Défi du jour. Défi accompli. Bonjour les amis, c'est les addicts du vide-grenier. Petite discussion sympathique entre vous. Ouais. Avec vous, on va vous montrer ce qu'on a acheté à l'occasion aussi. Reviennent, les vases deviennent, que deviennent les vides-greniers, les addicts, qu'est-ce qu'ils deviennent, et ils sont là. Oui, je sais, je chante bien. On a acheté à l'occasion, on a acheté un t-shirt. Ouais, t-shirt. Ta 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 ta. On ne voit plus. On me voit plus, on me voit. Regardez, il me voit bien. Hein. C'est pas Super pour moi, c'est pour Christophe. Patrick. Super Christophe. Patrick, super Christophe. 2 €. Ouais, 2 € À l'occasion. Il y a de tout à l'occasion, un peu, c'est bien. Alors, Un petit jeu. Oui. Un jeu, oui. Non, mais c'est pas pour moi ça. C'est pour qui ça? Je sais pas, je vais les changer, je sais pas ce que j'ai à en faire, mais Hein? 2 € c'était pas très cher. 2 €, hein, Parce qu'il est propre, très propre. il est propre, hein, il y a le scotch qui gêne. Ah oui, j'avais remis le scotch. Ouais. Il est entier, Très propre. il est complet. Voilà. Avec le CD, il est propre. Ouais. Pour 2 €. 2. C'est marqué, c'est marqué. Et en vide-grenier, on n'a rien trouvé, mais on n'est pas allé encore. Mais non, c'est Mais demain. ce week-end, on va vendre, on va pas. On y va peut-être dimanche. J'espère qu'il y aura Gamer Z avec nous. Je sais pas s'il travaille, j'en sais rien. La Panthère Rose. Tudum, 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 tudum. Non, il y a marqué que c'est de. Alors, Pink Panther. De 2005. Non, de 2003, pardon. 2003, ouais. 2003, oh. Et ça existe depuis 1964, ça. Et ouais, c'est vieux, hein. C'est vieux. Mhm. Panther Rose, mettez un pouce pour ça. 2 €. C'est bien. 2 €, ouais, c'est bien. Hein. Elle est sympathique. Elle a déjà combien de temps? 2003, ça fait du quoi ça? 17 ans, 18 ans. 18 ans. Ah oui, on n'est plus en 2020, pardon. 18 2021. ans, 18 ans, 18 ans déjà, ont passé pour cette peluche. on a quelques anecdotes à vous dire aussi un peu. Dans les vides-greniers qu'on a fait. Une fois, on arrive aux Arcs. On n'avait pas trop de sous là. Et il y avait le mec qui vendait la Saturne. Avec Non, justement, j'avais des sous. Non, on a dû retirer. Ah bon? Le mec, on lui avait donné 20 €. Ah oui, Il c'est a dit on va retirer parce qu'on n'a pas de sous là. Oui, c'est vrai. On avait retiré. Oui, oui. Et heureusement, il est resté. On est revenu, il était 11h50, comme ça. Ouais. Il était toujours là. On a dit merci de nous avoir attendu. Mais vous en avez donné 20 €, donc j'ai Tu attendu. Oui, d'accord. Tu racontes un Après, il truc, compte tes sous, il fait. Ouais. Mais il manque 20 €. Bah, tu sais qu'il recompte. Mais non, il manque pas 20 €. C'est bon, c'est le plus contemporain là. Les Saturn. Ah oui, d'accord, excusez-moi, je me suis Les trompé. 56 jeux. 56 jeux Saturn avec la console et tout. Qui fonctionne très très bien. Ouais. Avec le. Avec un jeu rare, jeu rare, comment ça s'appelle en déjà, loose. celui-là? Racer. Non, il n'y a pas de racer. Non, c'est pas. Je me rappelle plus, mais bon. C'est un jeu de course, non? Non, pas du Non, tout. pas du tout. Je sais pas, je. Ça En me plus, faisait j'y avais penser. joué, c'était un guerrier, là, il devait taper des.
Pas un Ah guerrier, oui, mais c'était le... Oui, un gars. je me rappelle, oui, ça y est. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ouais. Enfin, en tous les cas, il vaut 300 ou Ça faisait 350 euros le futuriste. jeu, là, en boîte. Oui, mais Peut-être même pas, plus pas en que ça. loose. En En loose, loose, non, oui. j'estime entre 80 et 150. 100 et 150, ouais. Non, 80 et 150. 80 à 100. 80 et 150. Non, on va se battre, hein. Je te dis que non, hein. Merde, non, là, hein. Et quand on était... Titre de la vidéo. Je Casse la reviens, gueule à mon père. sur les vacances qu'on avait passées en 2002, ils étaient petits, Patrick il avait 6 ans ou 5 ans. 6 ans, De quoi en en Corse? 2002, ouais. En Corse, on était allé, Oui, en 2002 en Corse. Et on va au Corsica, on rentre dans le Corsica Ferry, là. Putain, j'avais 6 ans. Je me gare et tout. Mais ce qu'il y a, il y a des Eh numéros. oui, il a pas repéré. J'ai même pas regardé, moi je suis parti. Et quand on arrive en Tu Corse, m'avais raconté déjà ça. je fais... Non, je l'ai pas raconté, c'est encore. Non, mais tu me l'as déjà Ah, raconté. oui, je l'ai ça, je raconté, t'ai dit. oui. Et on fait, mais c'est vous là? Merde, j'ai pas vu. J'ai pas regardé le numéro, moi, qu'on avait. Je dis, on est bien servi là pour retrouver la voiture. Je fais, attends, on va se voir celui-là. On descend, on Oh là cale, là 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 là. on regarde. Non, c'est pas là. On est au deuxième. Non, c'est pas là. Le troisième. Non, c'est pas là. On regarde à l'arrière. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Le dernier, on arrive. Ça y est, on a trouvé. Je commençais à avoir la tête comme ça. Là. Non, vraiment, je commençais à en avoir marre. Hein. Tout le monde était parti. Il restait que notre voiture. Et tu te rappelles aussi dès qu'on était allé la deuxième fois en Corse, Ouais, on était... La première fois, on avait repéré tout bien et On avait tout repéré bien, ouais, c'est on avait vrai. fait bien. Ouais, Et au retour, pour retourner, Pour le retour, oui. dès qu'on était arrivé à Oh là Toulon, là. on était arrivé, on trouvait plus la voiture. Tous les gens étaient partis déjà. Ah ouais, on retrouvait pas de numéro. Ouais, c'est vrai. Et une fois qu'on avait retrouvé, on voyait toutes les voitures. La voiture était à l'arrêt, la nôtre. Il y avait tout qui doublait à Et droite, à gauche. En 2015, Voilà. c'était avec la copine. Oui, oui. Et on est allé. On trouvait pas la porte pour sortir, non, pour aller au garage. Pour aller au garage souterrain pour chercher la voiture. Mm. On cherchait. La femme me disait, c'est au fond. On va voir au fond. Oui, mais Il c'est n'y a ça pas que de je porte disais. là. En fait, c'était pas tout à fait au fond, c'était un peu avant. Oh là là. On n'avait pas vu. Ouais. Au dernier moment, on l'a vu. Tout le monde était parti encore, la On voiture. allait repartir en Corse. Oh là là. T'as entendu Mais tu ce sais que que quand, à la première fois, vous étiez petit, Oui. on cherchait la voiture, il y avait des Italiens qui faisaient des chambres. Tu sais. Ils me faisaient, faut pas rester là, faut pas rester là. Ils me disaient, faut sortir maintenant. On était les derniers à sortir. Ils parlaient un peu avec l'accent, tu sais. On allait retourner en Corse. Oh là là. J'étais mort de rire. Surtout la première fois. Et moi, j'étais allé en 1984 quand j'étais jeune aussi. Avec ma soeur. On avait fait le tour. On était à pied. On n'avait pas de voiture. On avait fait la pointe de Corse. On était allé à Calvi en train. Le petit train rouge. Je me rappelle très bien de ce train. C'était sympa. Tu veux un On est dans coca? le maquis. Un petit coup. Ah ben le coca. Non, Oui. tu veux un coca? Mais il est là. Un coca, oui. Coca? Mais qui est coca? Coca-Cola! Ça là! Ah, ça! Coca-Cola! Coca-Cola! Ouais, on refait la blague. Oui, c'est- Ouais. J'avais 16 ans en 1984, moi. On n'a pas été bien synchronisés, mais bon, c'est pas grave. Et non, on n'était pas bien, là, c'est vrai. J'ai pas... C'est de je me rappelle l'improvisation. pas que tu voulais faire ça. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation, totalement. Comme je vous disais, on avait fait la pointe, on était à la Calvi. Et après, on était allé dans un endroit où il y avait un coucher de soleil magnifique de l'autre côté, là. C'était vers Porto. C'était magnifique. Mais après, en 2002, on était allé à... Comment ça s'appelle déjà? Rondinara? Non, mais ça, camping Rondinara, on était allé. Oui. Mais on était où il y avait ma soeur. On était à Solenzara, voilà. Solenzara. On était perché en hauteur. On était à côté des falaises et tout ça. Là. Il y avait toute une randonnée en montagne à faire aussi. Je mélange un peu, moi. Bon coca, hein.
Ah, je suis bien. Et après, moi, avant ça, enfin avant ça, pas avant ça, mais quand j'étais jeune, j'ai fait l'armée. J'ai fait l'armée, vous savez où? Pas dans les chasseurs alpins, mais dans le 93e régiment d'artillerie de montagne. À côté de Grenoble, à Vars. Et j'ai des anecdotes à vous raconter sur ça. Une fois, on est allé au ski. Et c'était la première fois que j'allais à l'Alpe d'Huez. Et nos chefs, les sergents-chefs, faisaient alors, qui c'est qui sait skier? Moi j'ai levé le doigt, moi je sais skier. Mais ce qu'il y a, on n'avait pas des chaussures en coque et tout ça. Là. On avait des chaussures en dit cuir que t'avais mal skié. Ouais. qui étaient carrées et tout au bout. Et on tenait rien et on avait un sac de 10 kilos. Je fais moi, comme un con, je dis je sais skier. On est monté jusqu'en haut avec le tire-fesse. Le tire-fesse ça a été, j'ai monté. Bon, il n'y avait rien de dur à faire. Bah non, tire-fesse. Mais après, pour descendre, je fais, oh, boah, je tombais tous les 10 mètres. Je fais. Et le chef, il me faisait, alors, vous savez pas skier? J'ai dit, mais c'est ces chaussures là. C'est horrible avec ça, là, avec 10 kilos dans le dos là. Je tombais tous les 10 mètres, hein, tout le long. J'en pouvais plus. Je dis, pourvu que cette journée finisse le plus vite possible. J'en pouvais plus. Oh. Et après, tout de suite après, un jour ou deux après, je suis allé au magasin, je suis allé acheter des chaussures de randonnée à ski. Parce que c'était pour randonnée à ski aussi. Randonnée à ski et pour faire du ski alpin. Avec un petit chichou qui faisait la chaussure plus souple pour monter en randonnée. Avec des skis de rando. On avait fait des skis de randonnée. On s'était régalé. Hein. J'avais passé le BSM, brevet de ski alpin, brevet de ski militaire, pardon. Et le BAM, brevet alpin militaire. De quoi la BAN? BAM, ouais, BAM. Non, la BAN, c'est à côté ça. J'avais reçu le badge en cuivre ou je sais pas. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Comme les chasseurs alpins. La BAN, c'est à côté ça. La BAN, ouais, c'est à côté de chez nous. Ouais. Non, je rigole. Moi j'ai fait la JDC là-bas, Journée de défense citoyenne. C'est avec qui je vous avais Une fait journée. à l'armée. La BAN. Il m'avait fait le lit en portefeuille. Ça n'avait pas marché avec moi. J'avais craqué tous les draps. J'avais dormi comme ça, moi. Le lendemain matin, ils m'ont fait, t'as bien dormi? J'ai dit oui, oui, moi très bien. Mes draps, j'étais tout déchirés. Quoi. Après, avant ça, j'ai fait du scoutisme aussi. Quand j'étais scout, j'ai fait plein de trucs qu'on vous racontera une autre fois aussi. Mais une qui est rigolote, une histoire, on était dans les Pyrénées et on est monté à 2008-2007 d'altitude et on avait bivouaqué. Et le lendemain matin, on se réveille et moi, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai mon lèvre qui enflait comme ça là. Comment ça se fait? Non mais tu en fait, je me suis fait piquer par une vipère. Oh là là. Je t'avais raconté hein. Tu te rappelais pas? Non, ça non, je sais plus. Ouais. J'ai gonflé. Heureusement, il y avait aspivenin. L'aspivenin, on a tout aspiré. Mais tu t'en es pas rendu compte? Mais si, non, mais je me suis pas rendu compte que voilà. C'est après, je sentais mal. En plus, j'étais un peu à malaise là. Et un copain scout, il était couru chercher le secours pour que l'hélicoptère vienne nous chercher. Dans l'hélicoptère, je suis rentré et tout. Ils avaient aspiré le venin, mais ils n'avaient pas gardé le venin. Vous allez dire une connerie, il allait dire, mais dans ces cas-là, il faut pisser dessus. Non, pas pisser dessus, non. Il faut l'aspi-venin et l'aspirer. On va pas te Si t'as pisser pas d'aspi-venin, ben t'es mal. Hein. Tu peux délirer. Moi j'ai pas déliré, ça va encore. Juste attends. T'as pas besoin de venin, toi, pour délirer. On le voit, là. Et alors, on était dans les Pyrénées, et l'hélicoptère il vient, et je monte dedans. Il y avait un mec à côté derrière. Il arrêtait pas de crier. Il avait une fracture ouverte, le mec.
il s'était fait une fracture ouverte. Il faisait ah. Oui, en parlant de ça d'ailleurs, raconte ton truc au ski là. Au ski. Oui. Ah ouais, oh punaise. J'étais avec un copain à moi, un ami. On est parti au Cési. J'ai passé à côté du Mont Blanc. Et on skie tranquille. On fait de la randonnée à raquettes. Et le dernier jour, le samedi, on retourne skier. Dernier jour. Et on skie et tout. Et mon ami me fait, vas-y, passe devant. Je veux te voir skier. Donc il va à fond. Et là, je suis allé à fond. Le problème, c'est que moi, j'avais pris du poids. Le problème, c'est ça, je pense. Ouais. Je me suis mis à fond. J'allais à 110 km/h sur une piste bleue. Il y avait à un moment donné, il y avait plein de petites bossettes. J'avais du mal à stabiliser là. J'avais des snowblades. Pas des skis, des snowblades. Ah, Snowblade, c'est Snowblade, je crois. Ouais. j'ai pas du- Et j'ai arrivé et j'ai voulu stopper, m'arrêter, mais j'allais trop vite en fait. J'ai voulu m'arrêter, déraper. J'ai fait faire un rouler, vol rouler, plané ouais. comme ça, deux tours comme ça sur moi. Je suis retombé sur le genou droit. Et qu'est-ce que j'ai eu? Bien sûr, le genou en vrac. Grosse entorse. Le ligament croisé du genou. croisé, Bassin arraché. Bassin déplacé. bassin déplacé, 2 mois de siège roulant, 6 mois à l'hôpital. 6 mois à l'hôpital en tout, parce que je pouvais pas rentrer à la maison, Hmm. parce que j'habitais au 3e étage. Ouais. Ça a été une... Au début, il disait cette qu'il année remarcherait. 2000. C'était en 2011. Au début, il disait qu'il remarcherait plus. Ouais, il me disait, docteur, oui, vous pourrez plus marcher, plus courir, ni rien. Tout le week-end, on marche, on Et porte moi, je des me suis choses motivé, et tout. Attends. comme d'habitude, je suis toujours... Il faut pas. ce que je fais. Il faut jamais écouter les docteurs. Ouais, franchement. Jamais, ils sont là pour te démotiver. Hein, Quand franchement. j'étais à Salanches, le docteur il m'a dit oh là là, c'est catastrophique ce que vous avez eu là. J'ai dit ah bon. Moi au début j'étais stupéfait parce que je venais d'arriver. Déjà il m'a dit il faut pas marcher et tout. Donc je restais immobile dans le lit. Pendant 15 jours je suis resté tout seul à Salanches, à côté du Verdon. Du Verdon, ouais. Du Verdon. De Chamonix, Verdon. du Mont Blanc. Et je voyais, d'ailleurs, de la fenêtre de l'hôpital, je voyais une partie du Mont Blanc. C'était joli. C'était beau. Ouais, Ouais. On était loin de toi à ce moment-là. Mais 15 jours, je te dis, j'ai vu il y avait plein de gens qui passaient à côté de moi. Ils parlaient pas français, le problème. Oh là là. Il y en avait un turc, il parlait turc. Il croyait que la télécommande elle était à lui. Pour la télé. Je dis mais non, mais moi je l'ai payé, moi, ça, pour moi. Il me disait, ah, mais je veux regarder quelque chose pour moi, il faisait. Je savais pas comment lui faire comprendre. Après, il y a eu un Anglais, il s'était fait mal au genou aussi. Le Turc, lui, c'était en descendant de son camion, parce qu'il faisait du transport international. Il m'avait un peu expliqué comment sa famille était venue, qui habitait à côté de Chamonix. Il avait de la chance, il avait des amis qui habitaient à côté de... Ah ouais. Parce que lui, il était turc, hein. Mm. Mais il avait des amis qui habitaient là-bas, sur place. Heureusement. Ils m'ont expliqué, il a dit, oui, il est tombé Pas de d'un problème, camion, il s'est fracturé le... Je sais pas quoi exactement. Il avait une grosse opération, le mec aussi. Ouais, Et moi, j'avais pas été opéré tout de suite. non, mais... Ils m'ont fait 2 mois de siège roulant. Mon pied en l'air, comme ça, j'avais le pied en l'air. Tu te dis que tu pourras plus jamais remarcher, tu joues au tennis. Et je disais, bon, Toutes ces ouais, années mais et tout. ça va aller. Au début, j'avais du mal à le siège roulant. J'arrivais pas bien à le faire rouler avec. Tout après, à la fin, je m'éclatais avec. Même au début, rappelle-toi, là, 3 mois après, on te faisait te lever pour lancer le Ah oui, c'est vrai. le ballon. pour jouer au palmier. Au palmier. Pour, Au basket. ouais, au palmier, ouais. Le panier, je faisais un panier. J'essayais Au de basket. faire sur le siège roulant, j'arrivais Il se pas. levait et il mettait le panier. Après, je jouais au ping-pong aussi, au tennis de table.
J'y arrivais pas assis, je me levais. C'était interdit que je me lève. Je me suis levé quand même. Bon. Ouais, Pour ouais. une demi-heure, tu vois. Après, je me rasseyais. Et à la fin du compte, ça s'est bien remis, le bassin. Bah oui. Et après, ils ont fait une radio. Et ils ont dit, ah, mais vous n'avez pas que ça. C'est là qu'ils ont vu que j'avais le ligament arraché. Le ligament... du Ah genou. bon, c'est que après? Et le ménisque abîmé, oui. C'est Ah bon? parce que Oh. il fallait d'abord faire d'abord ça, le bassin, et après ils ont pris le genou en compte. C'est seulement après. J'ai été opéré à René Sabran par le docteur, comment il s'appelle déjà lui? Je me rappelle même plus de son Un nom. docteur. Un docteur quoi, très jeune, un jeune spécialiste du genou là. Il m'a fait le ménisque et j'avais peur pour le genou. Je voyais tous ceux qui étaient dans ma chambre, ils avaient une grosse cicatrice énorme. J'ai fait, oh là là, je vais avoir une cicatrice comme ça moi aussi. Oh. En fait, pas du tout, non, moi j'ai eu deux petits trous, deux petites cicatrices, de rien du tout. Parce que c'était juste pour les ligaments. Et avant, oui, il faisait toute une cicatrice qui prenait tout le genou. Mais comme il y avait des nouveautés techniques pour qu'ils ouvrent pas tout quoi. Ah oui, oui. Heureusement, j'avais peur pour ça. Hein. Oh là là. Après, il m'avait rasé toute la jambe avant de m'opérer. Ouais. C'était pas la première fois que je me faisais opérer, moi. Ah non. Parce que j'avais eu un accident De la main aussi. de la main. J'ai eu un accident à mon travail. Yeah. Quand j'ai lagué, je suis tombé de l'échelle et paf. Je vais vous montrer. Même, t'as eu le coccyx cassé aussi. Regardez la main. Cicatrice. Là et là. Et ça m'a valu 2 ans d'accident de travail. Ouais. C'était le Et truc le pire qu'il peut y avoir au poignet. Et tu t'es occupé de moi dès que j'étais petit. Ouais, c'est ça, exactement. Avec ça. Carmen, elle travaillait, moi je t'ai occupé de toi. Mm. Pendant 2 ans. Ah oui, pendant 2 ans. Oui. Mais j'étais content d'être avec toi, tu sais. Ça m'a fait plaisir. Ça me faisait me reposer. Moi, tous les jours, j'allais au kiné, tous les matins. Je te faisais garder par la mamie. Mes Carmela, et après j'allais au kiné. Presque tous les jours au kiné. J'avais même gonflé de la main à un moment donné. Oh là là. Et il y avait un mec à côté, et il disait regardez, j'ai un petit mal au doigt là. Il avait des petits trucs, c'est rien du tout. Moi j'arrivais avec ma main là, qui était gonflée comme ça. Le Là. mec qui t'a regardé avec des yeux, tu m'avais dit déjà. Mais non, mais il avait failli tomber dans les pommes, le mec. Quand il a vu ma main, il a fait il m'a fait. Elle a gonflé ma main, je sais pas ce qu'il y a eu. Ils m'ont dit oh là là, ils ont fait. Ils ont pas voulu m'inquiéter au début, les infirmières m'ont dit. Mais ils ont fait quand même, oula, c'est vrai que ça a gonflé là, oui. C'est prêt à sauter les poings là. Ils m'ont fait une piqûre, ils me mettaient un garrot, ils me faisaient une piqûre, et ça, après ils enlevaient le garrot, et ça me prenait tout le parti, le produit là, ça me soulageait, oh, ça faisait du bien. Hein. Ça me rappelle quelque Et après chose. ça s'est dégonflé. Ouais. Ça me rappelle dès que je m'étais fait piquer, dès que j'étais allé en sortie avec une association, là, dès que j'étais petit, je m'étais fait piquer par une guêpe, Ouais. j'avais enlevé le dard, et j'avais dit que je m'étais fait piquer par une guêpe, le gars il disait mais non, ça doit c'est être un un moustique moustique. ça. Je suis arrivé, on a désinfecté et tout. Ouais. Le lendemain, j'avais la main, elle était La main énorme. était gonflée, ouais, c'est vrai. On aurait dit que j'avais un gant en plastique par-dessus que j'avais gonflé. Mm. Elle était énorme. C'est fou, ouais. C'est un moustique, ouais. Je joue à la pétanque même. Ouais, ouais. Après, le lendemain. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, j'arrivais plus parce que j'avais trop mal à un moment. On joue à la pétanque. Eh ben, on vous racontera d'autres anecdotes la prochaine fois. Qu'on fera une vidéo là, sur ça. On va vous laisser, les amis. Déjà On va finir notre petit coca. Déjà Déjà? Oh, c'est déjà fini? Quel Vous en coca? voulez encore? Mais non, c'est demain. Demain? Demain? Non, pas demain. Non. Après-demain. On verra une prochaine fois. Non, on verra. Qui coca?
dans un prochain avenir. Coca-Cola. Dans un proche avenir. On en a des anecdotes à vous faire. Et quand on est au vide-grenier aussi, on fera des trouvailles qu'on a trouvées. Ouais. Mais les amis, À l'occasion aussi. n'oubliez pas de mettre un pouce si vous a plu. Si vous voulez qu'on vous fasse un live de Allocas pour vous montrer comment c'est, Oui, un live. le On vous montrera le magasin comme ça. voilà. Mettez des commentaires sur ça. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, abonnez-vous. Mettez des pouces. Mettez Abonnez-vous. des pouces. Activez la cloche pour ne rien louper de nos vidéos. Et Et on vous dit à une prochaine on fois. vous laisse sur les génériques. Allez, ciao. Mets-nous un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Mets-nous un pouce bleu. Pouce. Ouais. Mets-nous un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Mets-nous un pouce bleu. Pouce. Ouais. C'est les murs porteurs, des amis en béton, un frère, une sœur, pour voir à l'horizon. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser, Je suis tombé pour elle, ta 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 ta. Mets-nous un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Mets-nous un pouce bleu. Pouce. Ouais. Mets-nous un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Mets-nous un pouce bleu. Pouce. Ouais. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?